Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, voici le sommaire. Le 15 novembre, North Atlantic Airways a marqué avec fierté une étape révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation avec le premier atterrissage d'un Boeing 787 Dreamliner nommé Everglades à l'aérodrome de la station Troll en Antarctique. Une commande de 31 bombardiers d'eau Fireboss a été signée entre Air Tractor et Air Tractor Europe. Cette commande fait suite à l'annonce de la présidente de l'Union Européenne en 2022 concernant le renforcement des flottes de bombardiers d'eau en Europe. Enfin, le Dubai Air Show s'est déroulé du 17 au 21 novembre à l'aéroport international d'Al Maktoum de Dubaï. De nombreuses commandes ont été annoncées, confirmant la reprise forte du marché de l'aéronautique au niveau mondial. Je vous souhaite un excellent épisode. En novembre, North Atlantic Airways a marqué avec fierté une étape révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation avec le premier atterrissage d'un Boeing 787 Dreamliner immatriculé LN-FNC nommé Everglades à l'aérodrome de Troll en Antarctique. Cet exploit a eu lieu à 2h01 le mercredi 15 novembre 2023. Dirigé par North Atlantic Airways et sous contrat avec l'Institut polaire norvégien et Air Contact, une société de courtage aérien de Scandinavie, cette mission historique avait pour objectif de transporter des équipements de recherche essentiels et des scientifiques jusqu'à la station de recherche isolée de Troll dans la terre de la reine Maud en Antarctique. Petite anecdote, les équipes de pilotes et d'hôtesses de North se sont préparées pendant des mois aux techniques de pilotage, mais aussi aux spécificités des territoires froids, notamment aux techniques de survie en environnement glacial. Par ailleurs, les personnes qui s'occupent de la station en Antarctique sont venues se former à l'exploitation au sol du 787 à Oslo. L'Institut polaire norvégien exploite la station de recherche située à Jutulsesen, dans la terre de la reine Maud, à environ 235 km de la côte. À bord du vol North 787 se trouvaient 45 passagers, dont des scientifiques de l'Institut polaire norvégien et d'autres pays, à destination de différentes stations de l'Antarctique. Le vol a également transporté 12 tonnes d'équipements de recherche essentiels à l'exploration dans ces contrées lointaines. Parti d'Oslo le 13 novembre, le Dreamliner a fait une escale de 40 heures au Cap en Afrique du Sud. Le mercredi 15 novembre 2023 à 21h03 UTC, 23h03 heure locale, le 787 décolle pour se lancer dans la difficile étape de l'Antarctique au niveau 380, soit 38 000 pieds. À 1h25 UTC, soit 4h22 après son décollage, le 787 entame sa descente vers l'aérodrome de la station Troll. Pendant la descente, les passagers ont revêtu des équipements de protection au grand froid. D'une part, pour les préparer à affronter le débarquement et le choc thermique, et d'autre part, afin de parer à une éventuelle évacuation d'urgence dans un environnement extrême. La station n'est pas équipée d'ILS, mais dispose d'une approche AirNav GNSS, autrement dit GPS. Atterrir sur une station aux différents pôles de notre planète semble simple et conventionnel, mais il n'en est rien. Comparé à une exploitation normale de l'avion, plusieurs éléments sont différents sur ces types de vols. La première différence concerne la météo d'arrivée, qui est généralement automatisée et consultable par les pilotes à tout moment de leur vol. À Troll, la météo a été envoyée par les membres de la station aux opérations de la compagnie North, qui les ont eux-mêmes relayées aux pilotes directement dans le cockpit par ACARS. Deuxième différence majeure, l'approche et l'atterrissage. La station ne dispose pas de piste pavée conventionnelle, mais d'une piste de glace bleue de 3000 mètres de long sur 60 mètres de large. Autre détail technique, la station ne dispose pas de PAPI. Un PAPI est un instrument qui permet visuellement de guider le pilote sur son plan d'approche. L'atterrissage sur une piste de neige peut s'avérer très dangereux, notamment au moment de l'approche finale et de l'arrondi. En effet, l'ensemble de l'environnement visuel est blanc. Par conséquent, l'œil du pilote a du mal à faire la différence entre l'horizon et le sol. Ce phénomène connu peut engendrer des erreurs d'appréciation sur la hauteur de l'avion par rapport à la piste et amener le pilote à réduire les gaz trop tôt ou trop tard. Pour ce vol, les pilotes se sont aidés de leur HUD, vision tête haute, pour contrer ce phénomène en visualisant les informations critiques de vitesse et d'altitude, notamment du radioaltimètre qui est un radar mesurant la hauteur de l'avion par rapport au sol. À 1h57 UTC, le 787 se présente en finale sur la piste 27 de la station et atterrit avec succès à 2h01 UTC, soit 4h58 après son départ du Cap. C'était donc la première fois qu'un Boeing 787 se posait sur l'Antarctique et il repartira 4 heures plus tard vers le Cap, terminant avec succès son incroyable mission. Utiliser un 787 pour ce type de mission permet de faire moins d'allers-retours en apportant plus de passagers et plus de fret pour ravitailler la station. C'est donc un gain important en termes de coût, mais aussi et surtout en termes d'impact environnemental. D'autres vols seront à venir vers la station et sous les yeux émerveillés des scientifiques qui viendront regarder cet appareil de plus de 150 tonnes posé au milieu de ces paysages blancs à couper le souffle.
Une commande de 31 bombardiers d'eau Fireboss a été signée entre Air Tractor et Air Tractor Europe. Cette commande fait suite à l'annonce de la présidente de l'Union Européenne en 2022 concernant le renforcement des flottes de bombardiers d'eau en Europe. Comme nous l'avions vu dans un précédent épisode, l'augmentation des feux de forêt ainsi que les flottes vieillissantes de bombardiers d'eau en Europe amènent l'Europe à accroître ses moyens aéroportés. Le Fireboss répond en partie à ce besoin. L'Air Tractor AT802 est un monomoteur de travail agricole américain utilisable comme bombardier d'eau et avion d'attaque au sol. Il est produit par l'entreprise américaine Air Tractor basée à Olney au Texas. Ces avions sont principalement connus pour leur utilisation dans le largage d'engrais à très basse altitude. Leyland Snow a conçu son premier avion agricole, le S1, en 1951. À 23 ans, Snow a effectué des vols d'essai avec le S1 en 1953. Il a piloté le S1 pour des travaux de dépoussiérage et de pulvérisation dans la vallée du Rio Grande au Texas et au Nicaragua jusqu'en 1957. L'année suivante, Snow transférera ses activités de production d'avions à Olney, au Texas, où il créera The Snow Aeronautical Company. Dans ses nouvelles installations de fabrication, il commença à construire les modèles d'avions S2A et S2B. En 1965, Leyland Snow vend son entreprise à Rockwell Standard et devient vice-président de la division Aero Commander. Pendant son séjour chez Rockwell Standard, le modèle S2R a été développé et nommé Thrush. Les 100 premiers avions Thrush ont été construits dans la division Olney. Ensuite, la totalité de la production de ces avions a été transférée en Géorgie en 1970. Au total, plus de 500 avions conçus par Snow ont été produits. Snow a démissionné de Rockwell en 1970 et a consacré les 2 années suivantes à la conception du premier Air Tractor. Il s'agissait d'un avion agricole moderne et amélioré, doté d'une cellule élégante et aérodynamiquement efficace. La construction de l'Air Tractor AT300 a commencé en 1972, qui deviendra plus tard l'AT301. Le premier modèle de turbine d'Air Tractor, l'AT302, a été introduit quant à lui en 1977. C'était le bon avion introduit au bon moment, et en un rien de temps, les pilotes agricoles faisaient la queue pour acheter un Air Tractor pour leur exploitation. On pourrait dire que les affaires de l'entreprise ont décollé, et 16 ans plus tard, Air Tractor a livré son 1100e avion et a commencé à agrandir l'usine d'Olney pour augmenter sa capacité. Moins de 5 ans plus tard, le 2000e avion conçu par Snow et construit par Olney sortait des portes de l'usine. Le 1er juillet 2008, Air Tractor est devenu une entreprise détenue par ses salariés avec la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié. Aujourd'hui, les employés propriétaires d'Air Tractor produisent la gamme la plus complète d'avions agricoles. Mais revenons au Fireboss ou l'AT802. D'une envergure de 18,06 mètres pour une longueur de 10,87 mètres, cet avion peut transporter près de 3000 litres d'eau. Par comparaison, un Canadair peut emporter 5400 litres. Il est équipé d'un turboprop Pratt & Whitney PT6A 65 AG d'une puissance de 1295 chevaux et sa masse max au décollage est de 7,2 tonnes. Il peut parcourir 1300 km à une altitude maximale de 13 000 pieds. Cette puissance lui permet de relier les zones d'intervention à une vitesse de 175 nœuds. L'agilité de manœuvre de la T802, ses taux de montée rapides et sa taille compacte le rendent idéal pour les terrains montagneux, les couloirs de vol étroits et les zones d'interface entre zones sauvages et zones urbaines. Disposant d'un système de largage appelé FRDS, le Fireboss est capable de larguer 3000 litres d'eau en 1,4 secondes. Le choix de cet appareil par l'Europe n'a donc rien d'un hasard. Il est simple et rapide à mettre en œuvre, pas cher à exploiter et à entretenir. Les appareils commandés seront livrés à Air Tractor Europe entre 2024 et 2026. Le Dubai Air Show s'est déroulé du 17 au 21 novembre à l'aéroport international d'Al Maktoum de Dubaï. Le thème du salon de cette année était « Imaginer l'avenir de l'industrie aéronautique ». Dubaï organise ce salon depuis 1989, tous les 2 ans. En 1989, le salon accueillait 200 exposants et 25 aéronefs. Cette année, l'événement accueillait plus de 1400 exposants de 95 pays venant présenter 180 avions. 9 conférences industrielles se sont tenues dirigées par plus de 300 visionnaires mondiaux. Par ailleurs, 2 pavillons étaient disponibles. Le premier était dédié aux futurs engins de mobilité tels que les eVTOL et les drones, et le second était dédié à l'espace. Bien entendu, des démonstrations de vol ont eu lieu. Ces salons ont pour vocation de faire du business et d'exposer les dernières technologies. Cette année, beaucoup d'annonces au Dubai Air Show, nous allons voir les principales. Egyptair a annoncé une commande importante de 10 Airbus A350-900 lors du salon aéronautique de Dubaï. Cette commande vient renouveler la flotte d'Egyptair au profit d'avions plus économiques de dernière génération. SCAT Airlines, basé au Kazakhstan, a commandé quant à lui 7 Boeing 737-800, ce qui doublera presque sa flotte de 737.
Cette expansion permettra à SCAT Airlines d'ouvrir de nouvelles routes vers des destinations européennes, renforçant ainsi sa présence sur le marché eurasiatique. Oman Air a commandé son premier Boeing 737-800 converti en cargo, une réponse directe à l'augmentation de 42% de son volume de fret au premier semestre 2023. Emirates a signé des contrats d'une valeur totale de plus de 1,2 milliard de dollars US avec Safran. Cette somme comprend un contrat de 1 milliard de dollars US pour des sièges de dernière génération pour sa nouvelle flotte d'Airbus A350, de Boeing 777X900 et de Boeing 777-300 existants. Cette commande représente également un investissement majeur dans l'industrie aéronautique européenne, renforçant de fait les liens commerciaux entre les Émirats Arabes Unis et l'Europe. Fly Dubai a conclu un accord pluriannuel pour 222 moteurs CFM LEAP 1B, marquant une étape importante dans l'expansion de sa flotte de 737. Boeing, quant à lui, a annoncé avoir entamé une collaboration avec Zero Petroleum pour développer des carburants d'aviation durable SAF. Ce partenariat vise à accélérer la fourniture de SAF, essentiel pour atteindre l'objectif de l'industrie aéronautique d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Autre annonce, Ethiopian Airlines, qui exploite déjà une flotte de 20 Airbus A350-900, a signé un protocole pour 11 appareils supplémentaires. Avec une commande ferme de 30 Airbus A220-300 supplémentaires, Air Baltic va devenir le plus gros client européen pour le moyen courrier devant Air France KLM. Sun Express, la compagnie turque, a annoncé s'engager sur un total de 90 Boeing 737 MAX, dont 45 exemplaires fermes, et devient un nouveau client du 737-10. Il s'agit d'un engagement et pas d'une commande ferme. ATR n'a pas été oublié puisque le loueur Abellio commande 10 ATR 72-600 à l'entreprise toulousaine. L'ensemble de ces commandes confirme la reprise forte de l'industrie aéronautique avec des besoins grandissants, notamment en termes de renouvellement de flotte. En effet, la crise énergétique d'une part et le besoin grandissant de mobilité aérienne d'autre part poussent les compagnies à changer leur appareil. Le salon a fermé ses portes le 21 novembre, le prochain Dubai Air Show se tiendra en 2025. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.